Aujourd'hui, on vous présente la Semaine nationale de sensibilisation des victimes d'actes criminels. Et pour nous en parler, on est avec la directrice générale de l'organisme CAVAC, Mme Nathalie Lamy. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Écoutez, on va débuter tout de suite avec la première question étant, c'est quoi l'organisme CAVAC? Bien, le CAVAC, c'est un organisme qui vient en aide à toutes les personnes qui ont vécu un crime, leurs proches, les témoins aussi. Donc, les personnes qui ont vécu différentes problématiques, différents événements de nature criminelle dans leur vie. Quand on parle d'un crime, c'est tout crime confondu? Oui, ça peut... On aide beaucoup les gens qui ont vécu un événement, un crime contre la personne, mais il ne faut pas oublier aussi les personnes qui ont vécu un crime contre la propriété, contre les biens. Donc, ça peut aller du harcèlement, des menaces, des voies de fait, jusqu'au vol qualifié, à l'introduction par effraction. Vandalisme, ces choses-là. Donc, c'est tout inclus là-dedans. Oui. Le CAVAC, ça existe depuis combien de temps? Depuis plus de 25 ans. En fait, on a débuté nos activités en janvier 1989. OK. Oui, peu longtemps après l'adoption de la loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels en 88. OK, c'est suite à cette adoption de loi-là qu'on a décidé de créer l'organisme. Concrètement, comment ça agit? Comment ça fonctionne? En fait, le CAVAC a plusieurs points de service dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean parce qu'on doit couvrir l'ensemble de notre région. Oui. Donc, pour ce faire, bien, on a des intervenantes professionnelles réparties aux 4 coins de la région qui offrent des services à partir de la communauté d'Obidjouane, la communauté autochtone. Oui. À Roberval aussi, on a 2 personnes. On a 3 ressources à Alma. Et puis, le reste de l'équipe, 10 à 12 personnes à Chicoutimi. OK. Et quels sont les services qu'offrent ces personnes-là? Bien, on offre différents services comme l'intervention post-traumatique psychosocio-judiciaire, ce qui veut dire que quand une personne vit un crime, elle peut faire appel à nous, puis venir nous rencontrer pour comprendre ce qu'elle vit, l'aider dans ses différentes démarches, se faire orienter, l'accompagner aussi dans les procédures judiciaires. Ça, c'est un gros volet de notre travail, l'accompagnement dans les procédures judiciaires. Donc, pour ce faire, on a aussi des gens qui doivent se rendre à la cour à chaque jour pour offrir des services à ces gens-là, les aider à s'orienter, être bien préparés au niveau de leurs témoignages, faire les liens avec les différents intervenants du milieu judiciaire. Et on fait l'accompagnement aussi dans différentes autres sources. Oui. Donc, on accompagne les personnes dans leur démarche. Donc, on peut contacter le CAVAC avant même d'appeler un avocat ou quoi que ce soit pour débuter vous allez diriger adéquatement dans ces démarches-là. Donc, un service qui est très intéressant. On parle de 25 ans d'existence, c'est bien ça? Oui, en 25 ans, bien, juste pour vous donner une idée, là, on a aidé plus de 60 000 personnes. OK. Donc, puis ce qui est important de dire aussi, quand on fait référence beaucoup au système judiciaire, mais peu importe que les gens aient fait une dénonciation à la police ou non, peuvent faire appel à nos services. Okay. Souvent, ces gens-là sont en réflexion, se demandent justement par rapport à l'événement qui a été vécu, est-ce que je vais en faire une plainte ou pas? Ils ont besoin d'être éclairés, de comprendre tout ça. Puis, on est là pour ça, pour les accueillir, les orienter, leur exposer de façon très réaliste en quoi consistent ces procédures-là, leur offrir notre soutien. Puis, vous savez, quand on offre un soutien, bien, ça peut faire la différence, justement, pour une personne, lorsqu'elle se sent épaulée, de se dire, bien, OK, je vais pouvoir avancer dans ce processus-là sans me sentir seule. Donc, ça peut faire la différence. Puis, absolument. Donc, certaines personnes auraient pu ne pas faire suite à ces histoires-là, donc avec le CAVAC qui vient encadrer. On peut offrir un soutien quand même en rencontrant la personne dans un suivi de court à moyen terme pour justement l'aider à surmonter les conséquences du crime qui sont souvent importantes, très importantes, qui peuvent en fait faire basculer la vie d'une personne. Quand on parle des conséquences du crime, qu'est-ce qu'on entend par là? Bien, il y a des grandes catégories de conséquences, comme les conséquences physiques, psychologiques, sociales, financières. Mais quand on y va dans un peu plus particulier, on peut penser qu'une personne qui a vécu un crime peut développer des peurs, peut s'isoler parce qu'elle va peut-être moins sortir de chez elle, peut avoir beaucoup de périodes de confusion, de questionnement aussi sur ses valeurs. Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Beaucoup de sentiments de culpabilité. Donc, c'est tout ça que les intervenantes professionnelles vont regarder avec la personne, à essayer de faire diminuer les conséquences, de les faire tolérer, de faire en sorte que cette personne-là retrouve un équilibre après
l'événement. Parce que ce que les gens veulent, tout simplement, là, vous savez, c'est vraiment de retrouver une vie ordinaire, de retrouver une vie normale. De tourner la page puis d'oublier les Ben, fâcheux événements. On dit souvent ça, tourner la page, mais nous, c'est plutôt apprendre à vivre avec OK. l'événement. On ne pourra jamais oublier Apprendre à ce qui s'est l'accepter. produit, c'est apprendre à l'accepter, apprendre à composer avec ça, comprendre aussi que malgré cet événement-là, on peut retrouver justement une vie. Mais c'est souvent aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que quand on vit un acte criminel, on vit beaucoup de bouleversements, puis c'est important de comprendre pourquoi on va avoir des flashbacks, pourquoi quand on va revoir, on va se retrouver dans des lieux similaires, on a des réactions qui vont se produire. Donc, il y a beaucoup de psychoéducation aussi qui est faite de la part des intervenantes pour aider les gens à comprendre que leurs réactions sont normales. La normalisation, c'est vraiment quelque chose que les intervenantes doivent faire avec les personnes au départ pour bien Donc gérer tout ça. après le volet judiciaire, disons, il y a encore un suivi qui se fait, encore un soutien moral, disons, pour aider la personne à surmonter cette épreuve-là. Parce que quand un procès est terminé, la victime n'est pas nécessairement rétablie. Puis souvent, c'est l'impression qu'on a dans les médias, c'est qu'on accorde beaucoup d'importance aux criminels, mais que la victime est mise de côté. On fait des articles complets sur les criminels, mais les victimes, elles, sont un peu... comment je dirais ça, un peu étampés dans le coin, un peu balayés du revers, comme si... Mais ils ont besoin d'un encadrement aussi, et c'est à ce niveau-là que le CAVAC intervient, heureusement. Donc, et là, on parle de tout crime confondu, d'agression contre la personne. Est-ce qu'il y a des... comment je dirais ça? Est-ce qu'il y a des cas qui sont plus présents que d'autres? Est-ce qu'il y a des... Bien, c'est certain que les gens qui sont victimes de voies de fait, de menaces, de harcèlement, c'est une bonne proportion de notre clientèle. Sauf que nous, on dit toujours qu'il n'y a pas de crime. Oui, on sait que les gens, souvent, vont mettre les crimes dans une espèce d'échelle, si on peut dire. Mais il faut toujours considérer que chaque personne vit sa situation différemment et on ne peut jamais banaliser une situation par rapport à une autre. Ouais. Toujours important de travailler avec la personne, son vécu, ses réactions à elle. Il y a pas pour nous, il n'y a pas de situation moins importante qu'une autre. C'est vraiment, chaque personne a le droit d'avoir de l'aide, d'être aidée à retrouver justement une vie dans laquelle elle va se sentir bien. Donc, on travaille vraiment à partir des conséquences que la personne vit personnellement et comment on peut faire pour l'amener à retrouver un équilibre. Donc, c'est du cas par cas pour chacune des Exactement. personnes. Il faut vraiment évaluer les besoins. Oui. Et c'est ce qui nous amène à parler de la semaine, parce que là, on débute ça. Oui. La semaine de sensibilisation aux victimes d'actes criminels, semaine à laquelle vous participez ou que vous nous présentez ce matin. De quoi il s'agit comme semaine exactement? Bien, en fait, c'est une semaine nationale qui a été initiée par le gouvernement du Canada et beaucoup organisée par le ministère de la Justice du Canada. Et dans toutes les provinces, en fait, et dans chaque organisation qui travaille auprès des victimes est invitée à organiser des activités. L'objectif, c'est vraiment de mettre en lumière, de sensibiliser la population à la réalité des personnes victimes d'actes criminels. Puis, en ce qui nous concerne, bien, cette semaine, c'est pour ça qu'on vous rencontre. C'est encore pour faire la promotion de cette semaine-là et pour, en fait, ne pas oublier qu'il y a des personnes à chaque jour qui vivent des situations qui sont difficiles et qui méritent, en fait, d'être accueillies, d'être traitées avec courtoisie, d'être considérées, d'être informées, d'être... c'est ça qu'il faut se rappeler. Il faut se rappeler aussi que c'est ça qu'une personne victime d'actes criminels, c'est quelqu'un qui voit sa vie bouleversée. Puis c'est aussi pour mettre en lumière le beau travail qui se fait par rapport à toutes les organisations qui viennent en aide aux personnes victimes d'actes criminels. Donc, c'est vraiment, on informe la population cette semaine, on met en lumière les organismes, les ressources qui sont en place pour aider les victimes. Et on rappelle ce qu'est être une victime aussi, puis ce qu'on peut vivre à passer par là. Donc, des épreuves qui sont parfois très difficiles pour les gens, puis comme on dit, qui peuvent bouleverser toute une vie. Donc, c'est à ce niveau-là que des organismes comme le CAVAC viennent agir, viennent intervenir. On parle d'activités durant la semaine. À quoi ça ressemble la programmation? Bien, dans différents autres organismes, par exemple, il va y avoir des conférences de sensibilisation, des activités de reconnaissance. On a déjà organisé ça, nous, pour justement souligner l'apport qu'un proche pouvait avoir dans la vie d'une personne victime.
Mais comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que les organismes d'aide aux victimes, des fois, travaillent un peu dans l'ombre. Hein? On oublie des fois qu'on ne sait pas qu'il existe beaucoup d'organismes qui peuvent venir en aide aux personnes. Et je vous dirais que d'emblée, les gens ne veulent pas non plus savoir nécessairement que ces organismes-là existent. Quand on fait des campagnes de publicité, on se rend compte que malgré tout ça, les gens ne connaissent pas nécessairement les services d'aide aux victimes. Parce que, bon, qui est intéressé de savoir à qui je peux me référer s'il m'arrive un acte criminel? Donc, ce qui est important pour nous, oui, c'est de faire connaître les ressources, mais par d'autres moyens, d'aller rejoindre notre population lorsqu'elles sont victimes de crimes. Mais ça vaut quand même la peine d'en parler. C'est important d'en parler pour justement ne pas oublier qu'il y a des gens, il y a des milliers de gens au Québec qui vivent des situations et qu'il y a des ressources pour ça. Les CAVAC sont là pour soutenir les personnes qui ont vécu un crime partout au Québec. Plusieurs intervenants travaillent chaque jour à orienter ces gens-là, les soutenir, puis les aider. Et là, le CAVAC travaille aussi, il y a une collaboration d'établie avec la Sûreté du Québec. Donc, il devait avoir un membre qui est avec nous ce matin, malheureusement, qui n'a pas pu se présenter. Bon, on voit le lien, la Sûreté du Québec, bon, arrête les criminels, donc sauve les victimes. Mais sinon, en quoi consiste cette collaboration-là? Bien, en fait, un petit peu sur le thème de cette semaine qui est façonner l'avenir, je pense que c'est important aussi de savoir que dans les 25 dernières années, le CAVAC a travaillé beaucoup en collaboration avec ses partenaires pour justement faire en sorte de faciliter la vie de ces personnes-là qui sont confrontées au système judiciaire et aussi les aider à recevoir, mettre en place des mécanismes pour les aider à recevoir le plus tôt possible des services après l'acte criminel. Donc, comment ça se manifeste, dans le fond, le partenariat? Parce qu'on ne travaille pas tout seul, nous. Hein? Nos collaborateurs principaux, ce sont les procureurs de la Couronne, les policiers, que ce soit de la Sûreté municipale ou de la Sûreté du Québec. On a mis en place, par exemple, un service de référence policière. Lorsqu'une personne est confrontée, va faire une dénonciation à la police, les policiers vont chercher le consentement de cette personne-là pour ensuite nous communiquer ses coordonnées pour qu'on puisse appeler cette personne-là puis lui offrir les services, vérifier avec elle si en ce moment elle a besoin d'aide. Sinon, lui dire, bien, quand vous en aurez besoin, vous pourrez nous rappeler. On va être là pour vous. À la suite de la dénonciation, saviez-vous que le processus judiciaire peut s'enclencher s'il y a des accusations qui sont portées? Donc, c'est ça aussi, c'est de dire aux gens, quand vous en aurez besoin, si vous êtes confrontés au système, on sera là. Sinon, vous pouvez venir nous voir quand même pour vous aider à comprendre. Ça se manifeste comment aussi le partenariat? C'est si on va un petit peu plus loin dans le processus, on est à l'étape de la cour, bien, les gens se retrouvent au palais de justice au moment du témoignage, ont besoin de savoir comment ça fonctionne, ont besoin de relire leur déclaration à la police. Nous, on est là pour faire équipe avec le policier, avec les procureurs, pour essayer de faciliter la vie aux gens dans ce système-là. Madame veut relire ou monsieur veut relire sa déclaration. Bon, bien, notre collaborateur policier vient pour faire relire la déclaration. Ensemble, on fait équipe pour essayer de rassurer la personne, lui donner toutes les informations nécessaires, le soutien nécessaire pour bien la préparer à cette étape-là, l'attitude à adopter devant un juge, comment réagir aux questions des avocats. On les prépare vraiment au niveau de l'attitude et non du contenu parce que ça ne nous appartient pas. Ça, c'est justement la portion de notre collègue policier. Donc, il ne faut pas influencer non plus les personnes, j'imagine. Donc, on se concentre. Exactement. Faut pas, on a développé beaucoup d'expertise aussi pour savoir comment composer avec ce système-là, pas interférer dans la preuve. Mais c'est ça se manifeste dans l'accompagnement à la cour, au niveau des références. Et même quand quelqu'un veut aller faire une dénonciation à la police, peut faire appel à souvent, viennent nous voir, comme je vous le disais tout à l'heure, bon, ben moi, je suis prête. Je serais prête aujourd'hui à aller faire ma dénonciation. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? On peut se rendre avec elle au service de police pour lui offrir du soutien entre les périodes de questions que le policier va avoir à lui poser, parce qu'il y a certains moments aussi où on ne peut pas nécessairement être présent à l'entrevue. Donc, c'est toutes sortes dans toutes sortes de situations que le CAVAC peut faire équipe avec les policiers pour
aider la personne dans ce processus-là. Pour offrir le meilleur service possible. Donc, une Exactement. superbe collaboration d'établie avec la sécurité, les policiers et la SQ. Donc, on voit un beau lien qui s'est travaillé, une belle collaboration pour offrir le service le plus adéquat possible pour ces victimes d'actes criminels. Donc, cette semaine, on en parle, on diffuse l'information, on parle des organismes, des centres qui sont là pour aider ces victimes. Est-ce que vous avez une page Facebook? Non, mais on a un site Internet là, qui est le www.cavac.qc.ca. Les gens peuvent retrouver toutes sortes d'informations sur nos services. Puis en terminant, je voudrais dire que, dans le fond, je voudrais lancer un petit message d'espoir par rapport aux gens qui sont confrontés à ces situations-là. Souvent, on se sent seul. C'est justement notre slogan, le CAVAC, vous n'êtes pas seul. On ignore les ressources, on pense qu'on est seul à vivre ça. Bien, c'est important justement de venir chercher de l'aide pour voir qu'il y a une lumière au bout du tunnel, qu'il y a des gens qui sont là pour vous épauler si vous vivez des conséquences, retrouver l'équilibre. Puis ces gens-là ne sont pas seuls, justement. Malheureusement, ils ne sont pas seuls. Plusieurs personnes sont confrontées à ça. Donc, c'est un peu le message. Puis, saluer aussi leur courage parce que, vous savez, quand la vie de quelqu'un bascule du jour au lendemain parce qu'il a vécu un événement, bien, des fois, on voit l'avenir un petit peu... on ne voit pas l'avenir très rose. Mais il y en a plusieurs qui s'en sortent. Puis, il y en a plusieurs qu'à travers le système de justice, malgré ce qu'on peut voir des fois au niveau médiatique qui dépeint un petit peu de façon... bien, il y a moyen justement de retrouver un pouvoir sur sa vie à travers ça, retrouver de l'estime de soi à travers ce système-là. Que nous, pour qui nous, on facilite, on essaie de faciliter la vie des gens dans ce système-là pour qu'il n'y ait pas une revictimisation, mais plutôt une reprise de pouvoir. Et je terminerai parfois, il y a les gens qui sont victimes pourraient se renfermer sur elles-mêmes. Moi, si je suis témoin de ça, si je suis témoin de... J'ai un ami qui a été victime d'un crime, d'un acte criminel, et je le vois se renfermer sur lui-même, est-ce que moi, je peux aller chercher le CAVAC puis le référer, les mettre en relation, ou ça doit venir de la personne? Non, vous pouvez aussi, en tant que personne proche, venir chercher du soutien pour vous, parce que vous pouvez avoir de la difficulté peut-être à vivre ça, mais pour venir chercher aussi de l'information que vous pouvez donner à votre ami ou vous pouvez peut-être, on peut vous donner peut-être la possibilité d'aller chercher la confiance de votre ami pour lui dire, bien, écoute, je pourrais t'accompagner, moi, pour venir avec toi au CAVAC, rencontrer quelqu'un. Donc, souvent, quand ça se fait par le biais d'une personne de confiance aussi, les gens sont prêts à venir. Mais c'est important, parce qu'on joue un rôle important en tant que confident, des fois, de ces personnes-là, d'être la courroie de transmission, la personne qui va faire le lien avec un organisme. C'est souvent le cas. Oui. Donc, on n'hésite pas, si on a un proche dont on peut constater cette situation, on vient vous rencontrer, on vous appelle, on va chercher l'information sur le site Internet également. Exactement. Donc, écoutez, Madame Lamy, merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler. C'est vraiment très intéressant. Merci Félicitations beaucoup. pour l'implication, pour l'encadrement que vous offrez à ces gens-là, que je crois que c'est d'une grande importance dans leur vie. Donc, merci, puis on vous souhaite une belle semaine de sensibilisation. Merci beaucoup. Merci.